Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Ah, si tu déchirais les cieux ». Il y a des semaines, peut-être que cette semaine a été comme ça, il me semble en tout cas que c'est ce que l'actualité nous montre. Il y a des semaines qui sont difficiles. Je pense que comme moi, vous avez tous été très touchés par les événements des attentats en France, à Paris particulièrement, Charlie Hebdo, tout ce qui s'est passé là. Il y a des semaines où on a l'impression que le ciel s'assombrit, qu'on perd nos horizons, qu'il y a comme une chape qui pèse. Peut-être que certains d'entre nous vivent aussi dans un passage de leur vie personnelle où ils ont l'impression aussi que l'horizon est difficile à percevoir, que tout semble fermé. Il me semble que dans ces cas-là, on aurait le goût de reprendre cette phrase, elle se retrouve dans le prophète Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Je dirais que ce désir-là est profond en nous. C'est un désir de voir quelque chose changer en ce monde, que les choses enfin se mettent en marche, que quelque chose puisse enfin se passer, qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et c'est un cri qui monte, je pense, de toute l'humanité. Différentes croyances nous avons, différentes espérances, mais en quelque part, il y a un désir qui monte de nos cœurs. Mais aujourd'hui, en cette fête du baptême de Jésus, il me semble que Dieu est à l'écoute de ce cri qui habite le fond de nos cœurs. Et Dieu y répond pour chaque personne individuellement et il répond aussi pour la collectivité. D'abord, regardons comment Jésus a vécu cette expérience de son baptême. Moi, je pense que pour Jésus, ça a dû être une expérience sommet, une expérience tellement fondamentale que pour lui, elle va donner le ton à toute sa mission, à toute son identité, à toute sa vie. Il ne faut pas négliger le fait que Jésus, au commencement de son ministère, a vécu une expérience pour lui-même, une expérience de confirmation, une expérience de renouveau en profondeur. Et je dirais, il y a trois choses particulièrement qui me frappent dans la manière dont le récit est fait de cette expérience de Jésus. D'abord, Marc nous dit que cette expérience-là, elle arrive dans un terrain préparé. Ça, je trouve ça intéressant. Au fond, tout le travail de Jean-Baptiste et de tant et tant de personnes avant Jésus ont préparé le terrain à la venue et à cette expérience d'un ciel qui s'ouvre pour Jésus. Et Jésus avait besoin de d'autres gens autour de lui. Jésus n'arrive pas, il ne réalise pas toute sa mission seul et sans aide. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont préparé. Et Jésus accepte ça, reçoit ça, est ouvert à accueillir tout l'effort, tout le travail qui a été fait avant lui. Je pense que c'est tout aussi vrai pour chacun de nous. Pour les plus grandes, les plus belles expériences de nos vies, elles proviennent de ce qu'on a reçu. Et je pense qu'il ne faut jamais négliger ce qu'on a reçu de nos parents, de nos ancêtres, ce qu'on reçoit de tant et tant de personnes qui prient pour nous, tant de gens qui nous soutiennent, une communauté qui nous soutient, un monde qui qui a préparé le terrain avant que nous autres, on arrive là. Les expériences les plus belles qu'on a, donc, proviennent, je dirais, d'un terrain préparé. C'est un terrain qu'on a à continuer de préparer. Et peut-être qu'on a à continuer cet effort de Jean-Baptiste pour, je dirais, ce qu'on voyait dans le temps de l'Avent, aplanir les chemins de Dieu dans nos cœurs, continuer de travailler notre cœur. Donc, si tu as l'impression peut-être que dans ta vie en ce moment, l'horizon est bloqué, le ciel est fermé, continue ce travail-là. Et remarquez la superbe humilité de Jean-Baptiste. Il dit, moi, là, je ne suis même pas digne de dénouer les sandales de celui qui vient. Et il fait son travail tout simplement. On a besoin de Jean-Baptiste comme ça aujourd'hui. C'est peut-être à chacun de nous de l'être pour les autres aussi. De travailler bien humblement à préparer le terrain pour que pour d'autres aussi, le ciel puisse s'ouvrir. Deuxième chose qui me frappe dans la manière dont Marc raconte ce récit du baptême, c'est qu'on a comme deux extrêmes. Hein? On a les profondeurs et les hauteurs. Jésus va être plongé dans le Jourdain, il va dans les profondeurs. Et du ciel, le ciel s'ouvre et l'Esprit, comme une colombe, descend. Et ça montre que Jésus, il vit son expérience sommet, non pas en fuyant, non pas en sortant de notre condition humaine, mais en l'assumant profondément et totalement. Et peut-être que c'est comme ça souvent qu'on va traverser
par un éclairci. C'est dans la mesure où on doit assumer nos réalités, nos souffrances, notre corps, nos limites. Et chaque fois qu'on est invité, je dirais, à travers toute la lourdeur, la profondeur, je dirais, l'immensité de notre expérience humaine, de ça va surgir quelque chose. C'est ça l'expérience de Jésus. Et du plus profond, il y a un renouveau qui s'opère. C'est tout le mystère de notre foi. Jésus s'est abaissé et pris notre condition humaine jusqu'au plus bas pour la relever. Ça me touche beaucoup. Et l'essentiel de l'expérience de Jésus, c'est le troisième point qui me frappe, c'est une parole. Une parole qu'on a tous besoin d'entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es aimé. Tu es aimé. Tu es ma fille aimée. Tu es bien-aimé. Ça, c'est beau, ça. Dieu ne fait pas juste nous aimer, il nous aime bien. On est bien-aimé. Et cette expérience pour Jésus, elle conditionne, elle colore tout le reste de sa vie. Et ce qui a donné une force pour traverser les épreuves, pour persévérer. Il est aimé à travers tout son être. Ça, c'est l'expérience sommet de Jésus. Moi, je pense qu'on a besoin, nous aussi, aujourd'hui, de vivre la même expérience de Jésus. Je pense que nous aussi, on a besoin de se faire redire qu'on est aimé, qu'on est bien aimé. C'est l'expérience que je nous souhaite à tout le monde, y compris lorsqu'on est dans le plus profond de nos abîmes, de savoir qu'on est aimé, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas abandonné. La beauté de l'expérience du baptême, cependant, je dirais, c'est qu'elle n'est pas seulement une expérience individuelle. Elle est appelée à devenir une expérience collective. Là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais remarquez comment l'évangéliste nous dit, le ciel s'est déchiré. Et le mot en grec, là, c'est un déchirement du ciel. C'est incroyable. C'est une ouverture formidable. Et l'Esprit Saint qui descend. On rejoint l'attente qui était exprimée par le prophète Isaïe. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Cette attente que tout le monde porte, qu'enfin les choses bougent, évoluent, c'est ça que l'évangéliste Marc nous dit. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression des fois qu'on n'est pas... C'est pas facile de connecter à cette espérance-là. C'est comme si on vivait dans une époque actuellement où il y a beaucoup de poètes qui parlent de cette manière-là, des artistes aussi. On est comme on a une chape de plomb sur notre civilisation. Notre époque rend tout espoir, toute espérance fragile. On vit dans un temps aujourd'hui où on dirait ce qui devrait être un horizon, le ciel, on dirait que ça devient un mur qui éteint les directions et qui nous fait perdre l'espoir d'un futur, d'un avenir. C'est peut-être pour ça que tant de gens préfèrent vivre juste centrés sur le moment présent, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est devant nous semble fermé. Puis rajouter à ça ce qu'on a vu cette semaine, avec des terroristes, je les appellerais moi des éteigneurs d'étoiles. Les éteigneurs d'étoiles. Alors qu'on a des petits trous dans cette chape de plomb qui nous donnent un peu d'espérance, il y a des gens qui bouchent les trous, qui ferment les étoiles. Peut-être que nous aussi, on a une part d'éteigneurs d'étoiles en nous. Peut-être que nous aussi, de temps en temps, on se laisse aller au découragement. Ou même qu'on devient agent de découragement pour d'autres autour de nous. On a vraiment besoin de connecter dans ce monde, dans cette époque qui est la nôtre, à ce désir que Dieu ouvre, qui déchire cette chape-là, ce faux ciel-là, qui est un obstacle au lieu d'être un horizon. Mais la bonne nouvelle qui nous est donnée aujourd'hui, c'est que Dieu entend cet appel, ce cri. Dieu, il l'entend et il lui répond. Il répond, mais peut-être pas de la manière dont on s'imagine. Parce que, ça, je trouve ça absolument magnifique. Vous savez, le récit du baptême, il est dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles. Dans Saint Jean, c'est Jean-Baptiste qui voit la colombe puis le ciel s'ouvrir. Ça, c'est réconfortant. C'est Jean-Baptiste qui a fait tout son travail, puis là, il voit enfin un couronnement à ses efforts. Il me semble que l'évangéliste Jean, il fait notre affaire. OK? Luc, c'est tout le monde qui voit ça, mais Marc et Matthieu, eux autres, c'est juste Jésus qui voit le ciel s'ouvrir. Ah, ça, c'est intéressant. C'est comme si tu veux voir que Dieu est en train d'ouvrir un horizon nouveau, il s'agit de voir avec les yeux de Jésus. Si tu sembles ne pas percevoir l'action de Dieu actuellement, c'est parce que c'est en Jésus que tu vas le voir. Jésus, il le voit, le ciel se déchirer. Il voit l'Esprit descendre. Moi, je pense que pour aujourd'hui, pour notre collectivité, pour le monde autour de nous,
Ça va être à travers notre regard de foi qu'on va pouvoir continuer à être des porteurs d'espérance. Puis la beauté de la réponse de Dieu, c'est que Dieu, il ne fera pas le travail à notre place. Tu sais, des fois, on voudrait, Dieu déchire donc le ciel, là, puis viens donc régler nos problèmes. Il me semble que ça ferait tellement du bien, Seigneur, si tu faisais quelque chose. Vas-y donc, toi, dans le Moyen-Orient, va donc leur parler à tout ce monde-là. Ah ouais, fais quelque chose. Et pourtant, Dieu fait quelque chose, mais pas sans nous. Et l'action de Dieu, elle n'est pas en dehors de l'humain, elle est en Jésus. Alors, si Dieu répond à nos cris, à nos attentes, à nos appels, c'est qu'il veut nous co-responsabiliser. Il veut faire de nous des collaborateurs, voilà. Il veut faire de nous des gens qui vont travailler avec lui pour allumer à nouveau des étoiles. Il y a des éteigneurs d'étoiles, nous serons des allumeurs d'étoiles. Il y a des chapes de plomb, on va en créer, nous autres, des chemins nouveaux. On va continuer. Et l'œuvre de Dieu, elle va continuer à se faire encore et encore. Et aujourd'hui, en France, il y avait des millions de personnes. On ne doit jamais laisser les étoiles s'éteindre dans nos cœurs. On continue. Et le Seigneur va continuer d'ouvrir le chemin. Alors, en conclusion, je dirais aujourd'hui, il me semble que la fête du baptême de Jésus, c'est une fête qui est faite pour nous relever debout, comme Jésus. Relever de l'eau du Jourdain. C'est une fête qui est faite pour nous relever individuellement, collectivement, qu'on se lève avec Jésus, qu'on redise oui à la confiance, qu'on redise oui à l'espérance, qu'on redise oui à notre dignité d'enfant bien-aimé de Dieu. C'est le trésor qui nous est offert encore et à nouveau. Puissions-nous dire oui, chacune, à cette extraordinaire mission qui nous est donnée, mais à cette vie qui nous est donnée. Amen.